Salut salut! Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma belle-sœur Alice. Donc en fait j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de l'équitation et des chevaux parce que c'est un sport, une discipline qui est de plus en plus actuelle, qui se fait de plus en plus, qui intéresse de plus en plus de monde. En plus c'est un très beau sport, je trouve aussi que ça a des vertus thérapeutiques, ça rallie les animaux et la discipline, la passion. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et également le but de cette vidéo c'est de répondre à vos questions si par exemple vous hésitez à vous y mettre, si vous avez la moindre hésitation à ce sujet. Et pour ceux qui pratiquent déjà, de juste partager cette passion avec Alice et moi aussi, hein, j'aime bien les chevaux. Hein. Voilà. Du coup je vais demander à Alice de se présenter un petit peu, de nous dire son âge, ce qu'elle veut faire plus tard, etc. Donc je m'appelle Alice, j'ai 16 ans et plus tard j'aimerais faire vétérinaire et ça fait depuis un moment que je souhaite faire vétérinaire depuis toute petite. Et travailler avec les animaux. Ouais. C'est à cause du cheval ou c'est... Non du tout. Parce que j'ai beaucoup d'animaux chez moi, donc du coup à force je les soignais, je m'en occupais et je voulais faire pareil plus tard. Ouais. Faut savoir que ils ont... T'as encore des lapins? Non. Non. Les poules. Les poules, les ânes, les chiens. Ouais, le chat. Le chat. Il y a du monde ici. Tu fais de l'équitation depuis quel âge? Ça fait 8 ans, donc je pense autour de 7-8 ans. Par là. D'accord, ok. Ok. Bon, on va passer tout de suite à la suite des questions. Donc la première question, c'est pourquoi la passion des chevaux? Alors au début, c'était pas forcément une passion parce que je ne connaissais pas trop les chevaux, enfin j'avais jamais eu de chevaux chez moi, ni d'âne, ni d'équidés. Et donc du coup, un jour mon père il m'a dit bon, si tu veux on va faire une promenade à poney. Et donc du coup il connaissait une dame qui avait un centre équestre. Et du coup j'y suis allée et pendant cette balade j'ai pleuré, j'ai rigolé, enfin c'était vraiment... C'est de fil en aiguille quoi. Oui voilà, et depuis ce jour j'ai voulu continuer à faire ces balades, après faire des cours et après c'est devenu une passion. Ouais. Et pourquoi exactement les chevaux? Pourquoi pas un autre sport Oui c'est pour ça, c'est le seul sport. J'adore le sport, me dépenser, tout ça. Le sport et les animaux, enfin, c'est vraiment une plus. Oui, oui. Vu que t'aimes les animaux et vu que t'adores le sport, ça rallie les deux automatiquement. On entend beaucoup de personnes dire que l'équitation c'est pas un sport, c'est une passion, c'est pas physique en fait. Qu'est-ce que t'aimerais envie de leur dire? En premier, je les étrangle. non, enfin, ça m'énerve, mais après, on a beau les raisonner, soit ils comprennent pas. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. C'est comme n'importe quel sport, n'importe quelle aventure. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Parce que c'est énormément physique, on travaille les adducteurs, les cuisses, les mollets. Les abdos, à la fin, même le lendemain, j'ai des courbatures, alors que des fois, après la gym, j'ai pas de courbatures. Ouais. As-tu déjà peur d'un cheval? Il y a un cheval qui avait un comportement assez violent. Oui. Ça t'a déjà fait peur? Pas peur, parce que s'ils voient qu'ils ont peur, enfin qu'on a peur, enfin c'est pas du tout une atmosphère agréable ni rien. Mais c'était une fois, j'étais dans un box et je brossais le cheval avec une brosse basique. Et il aime pas qu'on le brosse sous le ventre, sauf qu'il avait de la terre, ça peut le blesser ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, il se retourne pour essayer de nous niaquer, enfin de nous mordre, mais en soi, il le ferait pas parce que c'est un cheval gentil, mais c'est juste pour nous impressionner, quoi. Et à un moment, j'ai brossé et il s'est vraiment retourné avec sa gueule limite grande ouverte. Là, j'ai eu peur et j'étais avec ma copine et j'ai eu un fou rire en même temps. Enfin, ça m'a fait peur, mais c'est qu'une seconde après. C'est pas pour faire du mal quoi, c'est vraiment pour se protéger. Oui, parce qu'il aimait pas ça, c'était pas du tout agréable. C'est comme si nous, on nous frottait les pieds alors qu'on est chatouilleux. On n'avait pas envie, c'est compréhensible. Oui, on réagirait plutôt mal, Oui, voilà. Ouais. Pourrais-tu nous dire les points positifs et les points négatifs de l'équitation? Bon, d'abord négatif, c'est le budget. Enfin, c'est l'argent. Après, on peut se débrouiller pour, par exemple, aller... pas forcément dans un centre équestre, on peut toujours être en contact avec un cheval, ça dépend de bouche à oreille. Après dans un centre équestre basique, entre les leçons, les stages, la licence, c'est cher. Ça c'est le point le plus négatif. Après les points positifs, être en contact avec les animaux, dans la nature, faire du sport parce que moi j'adore le sport. Se dépenser. Oui. S'amuser. Non mais le cheval c'est bien, c'est beau.
Peux-tu nous décrire une après-midi type dans le centre équestre? Donc déjà j'arrive le matin, enfin j'ai le sang le matin. Et donc du coup, donc on va chercher nos chevaux, notre cheval enfin, qui nous a destiné. Et donc du coup on va le chercher, on le brosse, on le selle. Après on va dans la carrière ou dans le manège. Et soit on saute, soit on dresse, ça dépend des jours. Et du climat, de tout. Ouais. Et ensuite, donc ça dure à peu près 1 heure, le sang. Ensuite on décèle, on ramène le poney, on le brosse. Enfin, on le brosse, on ramène le poney. Et après, il y a souvent les petits après nous. Donc, du coup, j'aide pour les petits, aller chercher les petits poneys, mettre la selle, brosser, mettre le filet. Ou des fois, je vais dans la carrière, là où il y a les petits, pour aider mon entraîneur à monter les barres, ou pour des choses comme ça, parce qu'avec les petits, c'est assez délicat. Après, souvent, je mange, je fais un petit pique-nique. Et l'après-midi, il y a souvent l'écran, je les regarde, j'aide par exemple des fois à faire les box, enfin, le mini palefrenière. Ouais. Et du coup, quel est le rythme des séances? Qu'une fois par semaine, parce que c'est assez loin, on a à peu près 30 minutes de chez moi. Et après, j'ai d'autres sports, j'ai les devoirs, c'est plus compliqué. C'est pour tout le monde pareil, une fois par semaine ou Ah non, du tout. Après, ça dépend, si on a 5 minutes de notre centre équestre. On peut monter, faire des cours, mais après ça veut dire qu'on fait 2 cours ou 3 cours par semaine. Et là, le budget, ça revient très très cher. Oui, c'est beaucoup plus cher. Après, si on a notre cheval près dans le centre équestre et qu'on a 5 minutes, là on y va tous les jours, on peut le monter et on ne paye pas parce que c'est notre cheval. On n'a pas. On paye pas pour. Dans un centre équestre, est-ce que tu dois obligatoirement avoir un poney pour toi? Non, pas forcément. C'est pas. Si on fait l'équitation, on n'est pas obligé d'avoir un poney pour soi. C'est chacun notre budget déjà. Et même, il n'y a pas que ça. Si on achète un poney ou si on loue un poney, il y a tout ce qui est l'entretien derrière. Il ne faut pas le laisser au box et puis c'est terminé. On dit, yes, j'ai un poney. Il faut quand même s'en occuper, le monter régulièrement. Après, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Si c'est juste acheter un cheval pour débroussailler le pré, voilà quoi. On n'est pas obligé de le monter à chaque fois. Après, on peut faire des demi-pensions. On dit qu'en gros, on monte le cheval, mais le cheval peut être monté par les autres cavaliers. Les cavaliers du club. Ce qui revient moins cher, c'est sûr, mais quand même, le cheval est toujours à toi. Après, c'est pas parce qu'on fait l'équitation qu'on doit avoir un poney. C'est comme si on fait de la gym et qu'on doit avoir ses barres à nous et s'entraîner. C'est pas obligatoire. Oui. C'est un plus si on a les moyens, c'est une façon d'avoir... Et encore en plus... Il y a des chevaux très bien dans le club et qui nous feraient progresser beaucoup plus vite que si on a son cheval à soi. Du coup aussi, est-ce que ça arrive à un stade où tu as envie de baisser les bras, d'arrêter le cheval parce que ça n'avance plus, ça bloque? Oui, pas arrêter l'équitation parce que je suis assez déterminée, je veux quand même aller jusqu'au bout des choses, réussir ce que je fais. Et donc du coup, après oui c'est sûr, comme tous les sports, tu as un moment où tu progresses plus. Limite tu régresses, c'est déjà arrivé, avec ton cheval que tu montes régulièrement, ça marche plus, ça veut pas, à chaque fois il y a des dérobades, ça veut dire par exemple au saut, ça veut dire qu'il saute à côté. Oui, qu'il saute à côté, il saute pas du coup. Oui. Mais il y a des choses comme ça, et au bout d'un moment tu te dis, ah mais en fait t'es nul, tu n'arrives même pas à faire ça alors qu'il y a 2 semaines, il y a 1 mois tu y es arrivé. L'équitation c'est pas fait pour toi, là tu progresses plus. Il y a un stade où des fois tu c'est souvent l'hiver et je pense qu'après c'est comme une mini dépression quoi. C'est un coup de mou, c'est le coup de mou hivernal. Oui c'est ça, on progresse plus. Après c'est qu'on progresse plus, c'est objectif quoi, c'est vrai on progresse plus quoi. C'est pas nous-mêmes qu'on se dit que après oui nous-mêmes on se dit oui je progresse plus alors qu'aussi quand même on progresse. Mais c'est vrai quoi. Ça fonctionne vraiment plus quoi. Oui. D'accord. Et aussi une question, est-ce qu'il peut y avoir cette peur de la chute, de tomber, de se faire écraser, enfin... Oui, mais il y a beaucoup de personnes de mon entourage, que mes copines cavalières, qui ont peur de tomber ou des choses comme ça. Et plus tu appréhendes de tomber, plus quand tu vas tomber, tu vas te faire mal. Parce que tu seras tout complètement contracté, crispé. Et là, c'est le pire à faire. Alors que quand on chute,
il faut se laisser tomber, mais vraiment se laisser tomber et faire la boule pour rouler ou quoi que ce soit. Enfin, il faut pas essayer de rester sur le cheval, de s'agripper, parce que déjà tu fais peur au cheval, le cheval s'emballe, il va partir, donc il faut tout lâcher. C'est pas comme dans les westerns quoi. Non. Tu tombes. Après, oui, ça arrive de se faire mal, comme tous les sports quand tu tombes. Hein. Et oui. bien sûr. Récemment. Oui. Et ça arrive de tomber, après de se faire écraser. Ça dépend si on reste bloqué sur le cheval. Après, c'est souvent sur le cross, où souvent des chevaux tombent avec le cavalier et il y a des morts sur le cross, le cavalier, et même on doit euthanasier les chevaux. Parce qu'ils sont trop gravement blessés. Voilà, du coup la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça vous a fait très plaisir de répondre à vos questions, j'imagine. Hein. Oui. Ça a été enrichissant du coup. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez la moindre question, moi il n'y a pas de souci, je la pose à Alice et je vous répondrai à sa place. Et voilà, après... aimez, abonnez-vous, peu importe, du moment qu'on continue tout ça ensemble. De toute façon, il y aura le petit rond qui s'affichera là pour que vous puissiez vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous, Alice aussi. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Au revoir!